Dieu soit béni et glorifié ce soir. Merci à Dieu. Est-ce que vous aimez Dieu? Amen. Amen. On pourrait demander à n'importe qui si on aime Dieu et on répondrait on aime Dieu. Que Dieu soit béni. Parce que le seul être à être aimé, c'est Dieu. Parce qu'il nous a aimés le premier. Que Dieu vous bénisse. Bonne année à tous. Que Dieu bénisse vos foyers, vos ministères. Que Dieu nous aide dans cette année. Ça nous fait une année de plus. Ça veut dire que ça nous met encore plus proche du retour de Jésus. Ça veut dire qu'un an de plus nous rapproche encore plus du retour. Un an de plus, ça veut dire que c'est encore plus près que le jour où nous avons cru. L'apôtre Paul va dire en Romains 13, d'autant qu'il est plus important aujourd'hui de savoir que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Pour certains ici, ça fait 2 ans, pour d'autres, ça fait 30 ans, pour d'autres, ça fait peut-être 40 ans que vous avez connu Dieu, mais en tout cas, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. L'apôtre Paul va dire, il dit cela importe plus, je lis avec vous en Romains 13, 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Revêtons les armes de la lumière, marchons honnêtement comme en plein jour. Loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais remettez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Et que Dieu en soit béni. Amen. Nous sommes plus proches du jour du retour de Jésus. Nous sommes plus proches maintenant, le temps est proche. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Qu'est-ce qui peut nous rapprocher de Jésus? Est-ce que je peux te le dire ce soir? Converti comme inconverti, chrétien comme non chrétien, c'est la croix. Il n'y a rien d'autre que la croix. Et ce soir, le message de Dieu est simple. Ce soir, le sujet du message de Dieu, c'est inviter, appeler à la croix du calvaire. Et que Dieu fasse grâce dans mon cœur de chrétien. Mes frères, tu es serviteur, tu es chrétien, tu n'as pas besoin de la croix. L'apôtre Pierre va dire, ne mettez pas à l'oubli la purification de vos anciens péchés. C'est-à-dire que vous avez un jour péché, un jour Dieu vous a pardonné. Il dit, n'oubliez pas ça. Et je voudrais dire que je n'ai pas à oublier, tu n'as pas oublié mon frère, ma soeur. Qu'un jour Dieu nous a pardonné et qu'il nous a purifiés et qu'on doit revenir continuellement à la croix. Pour toi ce soir, mon ami, et qui est peut-être venu pour la première fois, la 10e fois, ce soir, tu as un rendez-vous au calvaire avec un Christ ensanglanté. Oui, avec un Christ ensanglanté, avec une image peut-être atroce, horrible à présenter. Mais en tout cas, c'est ce que Dieu me demande de faire ce soir. Et mon ami, je vais te présenter un Christ ensanglanté, comme la parole de Dieu le décrit. La Bible dit que quand mon serviteur sera élevé, très élevé, alors les hommes ne le reconnaîtront plus. À Ésaïe, il est dit qu'il n'aura plus l'aspect d'un fils d'homme. Pourtant, il est dit plusieurs fois qu'il est appelé fils d'homme dans la Bible. Et sur la croix, il n'avait plus l'aspect d'un fils d'homme. Tellement qu'ils l'ont meurtri, tellement qu'ils l'ont frappé, ils l'ont défiguré. Mon serviteur sera défiguré. Et ça, c'est le Christ ensanglanté à Golgotha. C'est l'image de Jésus, défiguré, ensanglanté. Vous savez, parfois, quand on représente le Christ, on le met sur une croix avec un beau visage. Et puis la croix rayonne et tout ce que tu veux. Mais en réalité, la Bible le présente d'une autre manière. D'un Christ ensanglanté, d'un Christ défiguré. Et c'est ça qui attire les hommes. C'est ça qui pardonne les hommes. Et que Dieu fasse que ce soir, tu sois pardonné. Amen. Que Dieu fasse, Église de Dieu, que ce soir, je sois ramené à la croix. Et je te le redis, je suis chrétien, je suis serviteur. J'aimerais revenir puissamment à la croix. La croix, c'est l'impact. La croix, c'est le début. La croix, c'est elle qui nous remet devant une vie de Dieu vraiment proche de lui. Rien d'autre. Le message le plus important, c'est la croix. Il n'y a pas d'autre message plus fort que la croix. Plus fort que la croix, il n'y a rien d'autre. La croix est bonne pour le jeune, pour le plus âgé, pour le vieillard. La croix est bonne pour toute catégorie de personnes. Riches, pauvres, personnes orgueilleuses, personnes humiliées. La croix, c'est le besoin de tous. Et ce soir, tu as besoin de Jésus. Mais nous sommes plus proches maintenant du jour où nous avons cru. C'est ce que dit l'apôtre, on devrait lire à chaque année. D'autant que vous savez maintenant que le jour approche, que nous sommes plus près que lorsque nous avons cru. Nous avons une année de plus. Une année de plus.
Ça s'approche. Écoutez, on dirait que c'est une fable. On dirait qu'il ne reviendra plus. La Bible le dit, depuis que les pères nous disaient qu'ils vont venir, et depuis que nos anciens nous disent depuis maintenant plusieurs années qu'il va venir, il n'est pas encore venu. La Bible est claire. Jésus viendra d'une manière qu'il viendra subitement. Personne ne saura, il ne verra comme il viendra. Il viendra d'une manière qui surprendra le monde. Quand le monde ira paix et sûreté, alors une ruine soudaine viendra subitement et surprendra le monde entier. Nous sommes en train d'entrer dans ça. C'est pour ça que nous avons besoin de la croix. Nous avons besoin de revenir à Jésus. Mes frères, mes sœurs, revenons à la croix. Mes amis, ce soir, viens à la croix. Donne ta vie à Jésus. Et donne-toi à Christ, le Christ ensanglanté. C'est avec lui que tu as rendez-vous ce soir. Et c'est avec Jésus de Nazareth que tu as rendez-vous. Personne d'autre ne peut te sauver. Personne d'autre ne peut te donner la paix. C'est le Christ qui te donne la paix. J'ai la paix. Sois sincère, mon ami, ce soir. Sois sincère. La paix, c'est quoi? La paix, c'est quand on se couche et on s'endort en paix. C'est quand on n'a pas besoin d'une bonne situation, d'avoir fait un bon commerce, d'avoir fait ce que nous avons voulu pour être heureux. La paix, c'est quoi? C'est être heureux dans n'importe quelle situation. C'est se coucher le soir et s'endormir. Parfois, on n'a plus la paix. On ne s'endort plus le soir. Et puis, notre compagne, notre compagnon ne sait même pas qu'on ne dort pas les nuits entières. Et on a même honte de le dire. Et j'aimerais te dire que le seul qui peut donner la paix, le seul qui peut libérer ton cœur, c'est le Christ ensanglanté. J'aurais voulu te présenter un Christ ressuscité, qui est plein de force, glorieux. Mais pour être sauvé, il faut le Christ ensanglanté d'abord. On ne peut pas connaître la résurrection avant de connaître la croix. Et ce Christ ensanglanté, la Bible dit, la croix est une folie pour ceux qui ne sont pas sauvés. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Et la Bible dit, Dieu a choisi. C'est-à-dire que c'est lui qui a choisi. Personne n'a choisi. Dieu a choisi. Il y en a qui disent, c'est les Romains, à l'époque c'était la crucifixion. Ils ont choisi ça. La Bible dit, Dieu a choisi de sauver les hommes par la folie de la croix. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que la croix est une folie. Et puis la croix, on ne la comprend pas. Je n'ai pas compris la croix quand je me suis donné à Dieu. Mais j'ai compris que mon cœur était touché. Et dans ma caravane, un prédicateur prêchait l'évangile sur un CD. Et le père disait, donne-toi à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon pour tes péchés. Il faut que Dieu rentre dans ton cœur. J'ai fait une prière, j'ai dit, Seigneur, je ne sais même pas pourquoi je te demande pardon. Mais ce que je sais, c'est que je sens que j'ai besoin de toi. Fais-moi naître de nouveau. À l'instant même, la paix de Dieu est rentrée dans mon cœur. Et ce soir, la paix peut rentrer dans ton cœur. Parce que ce Christ ensanglanté est venu chez moi, dans cette caravane, il peut venir ce soir. Il est là pour toucher ton cœur. La croix de Jésus. La folie. Dieu a choisi de sauver les hommes par la folie de la croix. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Parfois on dit la croix est une folie. C'est ce que j'avais cru dans mon cœur un jour. Puis j'étais assis comme le frère est assis, il y avait le verset écrit derrière. Et j'ai lu le verset. Et je dis, Seigneur, la croix est une folie. Dieu m'a dit, non, tu relis le verset. J'ai relu le verset. Et il est écrit, la prédication de la croix est une folie. Ce n'est pas la croix qui est une folie, c'est toi quand tu prêches. Que les hommes disent que tu es fou, tu as perdu la raison. Et puis peut-être ce soir, tu dis peut-être le prédicateur, tu as perdu la raison, prédicateur. On ne peut pas résoudre tout avec la croix. On ne peut pas recevoir la paix. On ne peut pas être délivré, on ne peut pas être guéri par la croix. Je ne suis pas fou. Je suis vraiment intelligent. Écoute bien ce que je dis. Parce que la Bible dit que Dieu cherche quelqu'un d'intelligent. Vous savez, quand est-ce que je suis devenu intelligent? C'est pas de l'orgueil. C'est quand j'ai trouvé Dieu. Amen. C'est quand j'ai trouvé Dieu. C'est quand tu as trouvé Dieu. Excuse-moi, c'est quand tu as trouvé Dieu, tu es devenu intelligent. Parce que la Bible dit, Dieu regarde du haut des cieux pour chercher quelqu'un qui soit intelligent et qui se donne à Dieu, qui cherche Dieu. Parce qu'on devient intelligent quand on trouve Dieu. On n'a rien dans notre esprit qui est conçu vers Dieu. Tout ce que nous avons, nos pensées, mes pensées à moi premièrement, étaient contre Dieu. Quand Dieu m'a sauvé, ma pensée s'est tournée vers le Seigneur. Et pour moi, c'était une folie. Pour moi, c'était les alléluia. Je ne connaissais rien. On n'était pas habitué dans ça. Mais Dieu est venu me chercher là où j'étais perdu. Et Dieu veut te chercher ce soir. Tu crois qu'il y a un hasard ce soir parce que tu es dans
cette réunion et tu te dis peut-être je suis venu pour passer le temps ou amener quelqu'un ou accompagner quelqu'un. Je voudrais te dire quelque chose, il n'y a pas d'hasard. Tu es assis dans cette réunion parce que Dieu avait marqué cette réunion. Il avait marqué que ce soir tu serais assis et que tu vas rencontrer Dieu si tu le veux. La destinée de chacun, elle est entre ses mains. Dieu peut tout faire.